Bonjour, peut-être le savez-vous, mais au CHU de Saint-Étienne, une salle hybride dédiée à la chirurgie et à la radiologie va voir le jour. Il faut donc réorganiser les blocs de chirurgie. Comment faire? Comment opérer pendant ce temps-là? Eh bien, Imebio a peut-être la solution, puisque à travers Madame Arbaudy, Marion Arbaudy, nous allons voir comment elle propose des laboratoires de biosécurité dans des containers. Merci à Emmanuel Bussière pour la réalisation technique et nous enregistrons cette émission au sein du pôle de technologie médicale. Merci à Sophie Gouzy et à Roselyne pour leur accueil. Marion Arbaudy, bonjour. Bonjour. Alors cette idée de container, pour y faire autre chose que de l'entrepôt et du dépôt de marchandises, elle n'est pas complètement neuve. On y fait même des maisons de temps en temps. C'est avoir des entrepôts, des containers qui servent à autre chose que d'être des entrepôts. Oui, tout à fait. Imebio construit dans les containers des laboratoires de biosécurité P2 et P3. Voilà, mais l'idée n'est pas neuve en tant que telle. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé de tiens, on pourrait peut-être mettre un container dans une cour de récréation pour refaire une classe dans une école, ou bien même en faire une maison d'habitation, à un laboratoire? C'est encore autre chose. Oui, tout à fait. L'idée n'est pas neuve. Elle a déjà germé dans le cerveau d'un certain monsieur Mérieux lors de crises épidémiologiques dans les pays en voie de développement. Et il a eu l'idée, et réalisé en 2008 avec Imebio, de construire des laboratoires en containers transportables. L'idée étant de partir d'un format existant, facilement transportable par cargo et par route. C'est vraiment la taille d'un container tel qu'on peut les voir sur les bateaux. Tout à fait, oui. Et l'idée de pouvoir facilement les transporter et d'inclure sur une surface de 30 mètres carrés tout le nécessaire pour le bien-être et le travail, pour la réalisation du travail de recherche et de diagnostic des microbiologistes. Quand on ouvre la porte, on rentre dans un laboratoire. Un vrai laboratoire ? Un vrai laboratoire, ce sont de vrais laboratoires qui ont seulement la particularité d'être dans un environnement relativement réduit, mais avec exactement les mêmes contraintes et l'environnement confiné, dédié à ce type de travail. Qu'est-ce qu'il faut dans un laboratoire pour qu'on soit vraiment dans les conditions optimum et notamment qu'il n'y ait pas de contamination? Alors, il faut pouvoir protéger aussi bien les gens qui travaillent à l'intérieur que l'environnement extérieur, surtout lorsque le travail concerne des pathogènes dangereux, très contagieux. Et pour cela, Imebio a l'expertise pour installer dans des containers un système dit HVAC qui comporte la filtration, la climatisation, entre autres, de cet environnement, de façon à ce qu'aucun pathogène ne sorte ou ne rentre. Voilà, en gros, en quoi ça consiste, avec des sas de décontamination comme un vrai laboratoire. Oui, j'allais vous dire, j'imagine qu'on ne rentre pas dans le laboratoire uniquement en poussant la porte. Non, effectivement, il y a des passages obligés, il y a ce qu'on appelle les bonnes pratiques de travail à l'intérieur de ces laboratoires, à savoir le passage dans un premier sas, puis dans un deuxième sas. Tout dépend du niveau de confinement et de sécurité souhaité par le cahier des charges. Et des équipements de protection aussi pour les microbiologistes et d'autres équipements aussi qui servent à la sécurité aussi bien du produit que des personnes à l'intérieur des laboratoires. Alors quand on passe laboratoire, il y a plusieurs possibilités. Il y a le laboratoire de recherche, il y a le laboratoire d'analyse, il y a le laboratoire qui va peut-être être attenant directement à la salle de chirurgie parce qu'il y aura certaines analyses encore à faire. Votre laboratoire, vous, il peut s'adapter? Vous pouvez inventer des choses à l'intérieur? Alors, ce sont... nous proposons l'environnement confiné avec les murs, les cloisons, les sas et tout le système technique qui le rend autonome. Qui rend autonome un laboratoire modulaire, où que ce soit, quel que soit le lieu où on le dépose. Après, ils sont essentiellement pour l'instant dédiés à la recherche sur les pathogènes de classe 2 et 3, mais qui peut le plus, peut le moins, et on nous demande de plus en plus
aussi d'utiliser ces environnements pour d'autres productions, et pas seulement en microbio, mais aussi pour les utiliser comme dans des salles blanches, ou bien dans d'autres secteurs d'activité très variés comme la chimie, le nucléaire et même l'industrie automobile. Alors, on va juste faire une petite révision. Une salle blanche, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un environnement confiné qui répond à des règles strictes. Je ne vais pas entrer dans le détail parce que je ne suis pas non plus spécialisée dans ce domaine, qui permet aux professionnels qui y travaillent d'éviter des contaminations, voilà, de travailler dans un environnement propre, mais qui est toutefois un niveau d'exigence inférieur au laboratoire de classe 2 et 3. Voilà, classe 2 et 3, donc c'est des produits qui sont très, très dangereux. Tout à fait. Les pathogènes, c'est-à-dire les virus, les microbes, pour résumer, sont classés par catégorie de dangerosité et de capacité à être soignés, c'est-à-dire que le plus grave étant la classe 4. Et à ces niveaux de dangerosité des pathogènes correspondent donc des niveaux d'environnement dans lesquels on peut les traiter, les manipuler. Voilà, des pathogènes de classe 2 seront traités dans un environnement de classe 2, dans un laboratoire P2. Un pathogène de classe 3 ne pourra être manipulé que dans un environnement de classe 3, donc dans un laboratoire P3 ou BSL3, en anglais Biosafety Level 3. Vous l'avez dit très bien, merci beaucoup. Etc. RCF. Imebio, Marion Arbaudy, est basée à Grenoble, une entreprise donc régionale. C'est vous qui fabriquez c'est l'entreprise qui fabrique à Grenoble les containers. Tout à fait. Alors nous utilisons des containers que nous réaménageons complètement avec une cloison étanche, à l'intérieur de laquelle nous installons tout le système dédié au confinement et les parois donc nécessaires à l'aménagement d'un vrai laboratoire. Alors, vous êtes à Grenoble, et pourtant, la Loire, vous connaissez de quelle façon ? Enfin, la Loire, vous connaissez, en rapport avec votre entreprise, il y a un lien qui commence à se faire étroit. Oui, tout à fait. Alors, en Rhône-Alpes, Auvergne, on est aussi très actif à Lyon, puisqu'on est lié à l'Institut Mérieux, à la Fondation Mérieux, et donc on rayonne en France et puis partout dans le monde évidemment, et on a des porteurs de projets, du milieu médical ou autres, notamment venant de la Loire, qui s'intéressent à nos containers pour pouvoir y développer leur propre processus de production, car ce genre de module de faible encombrement convient parfaitement à certains types de développement. Donc on cherche à faire connaître ce concept, car de plus en plus de professionnels, de start-up, ont besoin de ce type d'environnement compact et performant. Donc on ne peut pas encore dire le nom, puisque c'est encore confidentiel, mais j'espère bien qu'on aura cette personne rapidement dans l'émission sur l'innovation dans la Loire. Marion Arbaudy, c'est 30 mètres carrés. Est-ce qu'il faut apprendre à vivre dedans ? Oui, certainement. Alors les biologistes ou les professionnels des laboratoires sont habitués à ce qu'on appelle à travailler avec les bonnes pratiques des laboratoires. Donc ils connaissent déjà les contraintes d'un laboratoire sur une surface plus grande. Et dans un laboratoire de taille réduite, on travaille avec moins de personnes, bien entendu. Mais sinon... c'est pas très large non plus. Il faut apprendre peut-être à avoir une gestuelle un peu différente. Tout à fait, ça s'apprend, mais sur des terrains compliqués, pour parler toujours de la microbiologie et le dépistage de pathogènes en pays en voie de développement, les spécialistes sont habitués, les biologistes, à travailler dans des conditions très complexes, et ils sont même très heureux d'avoir des équipements aussi performants que les laboratoires Imebio à disposition sur place. Donc ils s'habituent bien sûr à l'environnement plus réduit, mais ils ont du matériel aussi sophistiqué que s'ils étaient dans un labo en dur en Europe ou ailleurs. Alors l'électricité, c'est pas un problème, même dans les pays en voie de développement. Mais l'eau, comment est-ce que vous faites pour l'eau ?
Alors, il existe des systèmes de filtration portables intégrés au laboratoire. La plupart du temps, toutefois, les laboratoires en container Imebio sont raccordés en eau et en électricité à des bâtiments fixes, dans la mesure du possible. Et en termes d'électricité, on peut proposer aussi des groupes électrogènes qui pallient aux irrégularités d'approvisionnement en électricité dans certains pays. Pour l'eau, elle peut être filtrée. Déjà des containers d'Imebio qui sont implantés dans les pays d'Afrique ou d'Asie? Oui, on en a une dizaine. Imebio a déjà livré une dizaine de laboratoires de classe P2 ou P3 un peu partout dans le monde. Pas sur tous les continents, mais presque. En Amérique du Sud, le gouvernement bolivien, le ministère de la Santé a été le premier à nous en commander un. On en a livré il y a 2 ans 2 au Népal pour combattre certaines maladies comme la tuberculose, le sida. On en a livré en Éthiopie, on en a livré au Congo, au Bénin, au Burkina Faso. Voilà, de plus en plus, il y a un intérêt pour ces laboratoires transportables. Est-ce que c'est l'occasion aussi de former la population, ou en tout cas des personnes en capacité d'ensuite remplacer les Occidentaux dans ces laboratoires? Alors la plupart du temps, dans les pays en voie de développement, le personnel habilité à travailler dans les labos de classe 2 et 3 ont déjà le niveau d'études en microbiologie et sont déjà aptes à travailler dans ce genre d'environnement. Mais nous proposons aussi une prestation de révision aux pratiques de travail en laboratoire P2, P3 avec une équipe qui va former les gens sur place, quel que soit le pays dans le monde. Parce que l'idée, bien sûr, c'est que ce soit eux qui s'en servent. Est-ce que ça a vocation à durer? Vous voulez dire ce genre de... À remplacer finalement un bâtiment en dur? Est-ce que c'est possible et est-ce que ça a vocation à durer? Oui, c'est possible parce que ces modules, déjà de par leur faible encombrement, le prix 3 fois moins élevé qu'un laboratoire en dur, entre parenthèses, la durée de production aussi d'un laboratoire n'est que de 4 mois, permet à des pays d'avoir plusieurs laboratoires de ce type sur des surfaces très vastes. Et dans le temps, on estime que nos laboratoires Imebio ont une durée d'au moins 25 ans de vie, avec notre service climatique service qui vient procéder une fois par an à la maintenance et à la requalification des laboratoires, parce que c'est comme un véhicule, hein, si on l'entretient bien, il peut durer longtemps. Surtout en matière de confinement, il va falloir être extrêmement vigilant. Voilà, tout à fait. On propose aussi une formation technique pour des changements de pièces assez légers. Et puis notre équipe technique intervient aussi avec une hotline 24 heures sur 24 et le pilotage à distance, la surveillance à distance des paramètres de confinement des laboratoires pour être certain que tout fonctionne bien et qu'il n'y ait pas d'arrêt ou du confinement pendant le travail qui mette en danger le personnel ou bien l'environnement extérieur. Donc oui, c'est destiné à durer.